Retour dans le live TV Finance, il est 9h03, la Bourse de Paris gagne 0,08% à 5706,36 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors le marché parisien continue de monter, espérant des bonnes nouvelles du côté du commerce, de la guerre commerciale et du Brexit, alors que le FMI hier a alerté un petit peu sur la situation économique mondiale. Y a-t-il une explication technique à ce rebond et à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui dans les prochains jours, Éric ? Bon, sur le plan technique, oui, les stocks qui se déclenchent. C'est-à-dire quand le marché se met à pousser à 17h. Maintenant, voilà, on a beaucoup de produits dérivés quand même sur le marché, hein. Beaucoup. Donc, c'est forcément à un moment ou à un autre des accélérations qui mettent des vendeurs devant l'impasse. Ça veut dire sortir de position, ça veut dire activer son stop. Voilà, ça c'est surtout le plan technique. Maintenant, c'est vrai que sur le plan de chartiste, on peut constater comme en mensuel un retour à la case départ, c'est-à-dire qu'on est exactement au niveau du 1er octobre. La bougie pour le moment en mensuel ressemble à celle d'août. Donc sur le plan chartiste, ça veut dire le marché ne baissera pas. Enfin, le message est assez clair entre août-septembre et ce mi-octobre. Voilà, bon, ça, c'est pas vraiment une surprise, puisque ça fait déjà un petit moment que je vous dis que tout est fait pour que ça baisse pas. Donc c'est pas que ça monte, c'est que ça c'est fait pour ne pas baisser. Après, ça monte pour les raisons techniques que je viens de vous expliquer. Parce que sur les volumes, il n'y a pas quand même des tonnes de choses. Sur les mid-small, il ne se passe absolument rien, il n'y a personne, il n'y a rien du tout, rien. Donc tout se fait sur... Non mais rien du tout, hein, vraiment, c'est misère. Donc ça se fait beaucoup sur les produits dérivés. Et donc par conséquent, ça implique des contraintes techniques pour les opérateurs. Donc c'est pas une surprise, on est habitué, ça fait des mois que ça dure. Donc après, ce qu'il faut, c'est juste être raisonnable et pas parier sur un gros coup. Se dire, voilà, comme ça peut pas baisser, donc je vais acheter n'importe comment, et puis de toute façon, ça va monter. Même si ça a été le cas, puisque même des personnes qui auraient mal acheté s'en portent quand même bien, ça reste de la chance. Donc c'est pas du trading. Le trading, c'est d'essayer de prévoir des choses, de tabler sur des probabilités et de mettre en place des scénarios. Avec évidemment des injectables, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'en fait, il faut maintenant se dire que la phase de marché étant un peu particulière, c'est mon grand plaisir. La grande manip, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Donc dans ces cas-là, être méfiant, réduire un peu la de ses positions, même si on trouve un petit peu le temps long, essayer d'accompagner le mouvement qui est plutôt du côté haussier, ça devient une évidence, donc essayer d'acheter sur des replis, même si c'est difficile, parce qu'on sait très bien qu'à un moment où le marché peut repartir dans l'autre sens. Donc par conséquent, se dire d'être mobile, d'accepter de prendre des stops un peu plus souvent, pour rien, encore que pour rien, c'est facile à dire après, parce que quand on vit le moment, on se dit qu'il vaut mieux sortir, de toute façon, on y verra plus clair après. Dans ce climat toujours aussi incertain, il n'y a pas d'état de miracle, il faut adapter son comportement à ce marché erratique. Donc essayer de garder un peu de sérénité dans un marché qui n'en a pas. Vous avez des gens qui sont en train de se dire que s'ils ne courent pas après le marché, s'ils ne rentrent pas dedans par tous les moyens, ils sont en train de rater quelque chose, mais en serrant les fesses, en se disant si jamais ça repart dans l'autre sens, je me fais déchirer. C'est compliqué pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est essayer de dire, voilà, c'est pas une période très, très marrante, maintenant il faut la traverser, et la meilleure façon de le faire, c'est de réduire la taille de ses positions pour réduire son stress si jamais on est adverse, à un moment, parce que ça peut repartir dans le sens aussi vite que c'est descendu, ça peut remonter, et inversement. Donc, se dire que voilà, ça monte. J'essaie d'accompagner la tendance avec des petites positions pour pas rester trop, pour pas être trop stressé en cas d'amplitude, des petits écarts parce que j'attends pas la lune et les accélérations en essayant de tenter un coup, et trader sereinement en se disant, bah voilà, ça va bien s'arrêter un jour. Bon, peut-être que je gagne pas beaucoup d'argent en ce moment, mais en tout cas, je suis toujours là. C'est la meilleure stratégie pour votre compte de trading, en tout cas. Voilà, tout ce que je peux vous indiquer sur ce point, c'est qu'il ne faut pas faire des paris fous, parce que le marché est déjà assez dingue comme ça, pour ne pas rajouter une couche de folie. Prudence donc. Merci beaucoup Éric Sebon. Je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.